Le stress est souvent qualifié de tueur silencieux. C'est véritablement le mal du siècle à l'origine de très nombreuses maladies chroniques. Toutes les générations sont concernées, y compris les plus jeunes. Alors, comment s'en prémunir? Quand faut-il s'inquiéter? Quelles en sont les conséquences? On en parle aujourd'hui avec Nicolas Frassanito. Bonjour Nicolas. Bonjour Ariane, Merci d'être avec nous. Vous êtes à la tête des laboratoires Phytocant c'est qui ça. conçoivent des compléments alimentaires. Et parmi les sujets qui vous intéressent particulièrement, il y a la question du stress. Alors, qu'est-ce que le stress? On entend souvent ce mot un peu utilisé à tort et à travers. Mais de quoi s'agit-il exactement et quels en sont les mécanismes? Le stress, au départ, c'est quelque chose de super. Le corps est super bien fait, puisque face à un danger, le stress va provoquer, produire du cortisol qui va amener du sucre dans l'organisme pour vous donner de la force pour se battre ou fuir. Donc, au départ, c'est spécifique. Donc, à Finalement, je l'époque, vous interromps, finalement, c'est une réponse de l'organisme à oui, notre oui, environnement. Un oui. peu ça. Donc, à l'époque, c'était super parce que face à un danger, on arrivait, on réagissait, on libérait, dans l'action, on libérait le cortisol, tout rentrait dans l'ordre. Mais maintenant, il est malvenu aujourd'hui de s'énerver, de crier, de se On peut battre. difficilement On quitter dit une réunion et aller courir pour, effectivement. donc, le stress, ce cortisol qu'on ne peut pas évacuer, il va empoisonner le corps et c'est l'accumulation de cortisol qui va provoquer, comme vous dites, toutes ces maladies qui sont la conséquence du stress. Est-ce que vous avez des données chiffrées pour qu'on se représente l'ampleur du phénomène? Oui, mais je vais les lire parce que je les ai notés. Alors, le stress, ça représente, en France, c'est 36% des arrêts de travail. C'est-à-dire, ça représente 54 millions de jours perdus par an. C'est comme s'il y avait 234 000 salariés qui, pendant toute une année, ne travaillaient pas. Et ça coûte aux entreprises 43 milliards. Vous voyez, la conséquence financière du stress, C'est sans gigantesque. compter la conséquence sur la santé. Alors, on va parler un peu des conséquences, quels sont les symptômes du stress sur nos performances cognitives? Ben, déjà, quand on est stressé, on dort de moins en moins bien. On sait que le sommeil est réparateur. Et on sait très bien que quand on manque de sommeil, la mémoire flanche. La mémoire flanche. Un jour, j'aimerais bien vous parler aussi des conséquences du stress sur les télomères, mais ça, c'est un autre sujet. C'est un peu pointu, on en reparlera peut-être dans une autre émission. À quel moment faut s'inquiéter? Parce que tout le monde est plus ou moins stressé, des jeunes à l'occasion d'un examen, ou on a un entretien d'embauche, on a tous des moments où on est un petit peu stressé, c'est pas forcément grave. La question, c'est à quel moment il faut vraiment tirer la sonnette d'alarme? Non. Le stress, c'est pas si terrible que ça si on sait le gérer. Si on est dans un environnement où on est serein, où on va marcher, où on a des amis autour de soi, où on fait de la méditation, on fait tous ces éléments, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, comme on sait que le stress, il est partout. Il y a le stress atmosphérique, il y a le stress affectif, des familles monoparentales. Il est de partout. Donc aujourd'hui, on doit gérer cette situation par une qualité de vie. Et la qualité de vie, ça passe par beaucoup d'éléments. Et l'environnement familial, l'environnement amical est super important. Mais aussi, il faut prendre conscience qu'il faut aussi... il y a un proverbe qui dit « Aide-toi, le ciel t'aidera ». Il faut se prendre en charge, s'aider, être conscient que le stress est nocif pour nous et agir en conséquence. Alors, il y a plein de façons d'agir. Alors, on va en parler des façons d'agir, mais juste tout à l'heure, vous parliez des entreprises. On comprend bien les conséquences au niveau de l'individu. Il y a des conséquences au niveau de l'entreprise et vous avez cité des chiffres. Comment les entreprises, elles peuvent accompagner leurs collaborateurs pour essayer justement de limiter les conséquences, l'absentéisme, tous ces jours de travail perdu que vous évoquiez tout à l'heure? Aujourd'hui, pour un chef d'entreprise, c'est super important de s'occuper du bien-être de ses salariés. Je pense qu'un jour, ça sera légiféré parce que c'est vrai que le travail représente une partie importante de la journée, Mhm. d'une vie, mais il y a le reste. Et il faut être... Le stress a une conséquence sur la rentabilité. Pourquoi? Parce qu'on
on perd l'envie, on n'a plus de goût à rien. Et si on n'a pas envie de travailler, on va travailler à la dégoûter et on ne va pas être productif. Et ça va devenir pesant. Donc aujourd'hui, nous, juste au sein de Phytocant, on a préparé, puisque c'est un sujet, le stress qui m'intéresse, on a préparé une conférence sur la gestion du stress en entreprise et on propose aux chefs d'entreprise de venir chez eux et d'intervenir avec une conférence pour sensibiliser les gens, leurs salariés, sur l'importance de gérer le stress. Il y a deux sortes d'individus dans la vie. Ceux qui subissent la vie et ceux qui jouissent de la vie. Et pour jouir de la vie, il faut savoir gérer son stress. Il y a plein de choses, comme je vous ai dit, sur la vie, sur l'alimentation, mais il y a aussi beaucoup de produits, de compléments alimentaires qui peuvent vous aider à soutenir votre tête, puisque je dis ça parce que je pense à un cancérologue que j'ai connu il y a presque 40 ans, qui disait « N'oubliez pas que c'est le corps qui soutient la tête. Donc, si vous voulez que votre esprit, votre mémoire fonctionne, il faut amener au corps les éléments qui lui permettront cela. Et c'est dans cela que le corps est super bien fait. Et il faut lui amener du bon carburant. Bon carburant, j'allais justement vous poser la question, comment est-ce qu'on peut s'en prémunir de ce stress? Donc vous l'avez dit, avec une alimentation saine, et on ne mettra jamais assez en avant l'importance de la nutrition, une activité physique, le sommeil, donc effectivement, c'est ce que tout le monde sait, c'est pas parce qu'on sait qu'on le fait. Et puis effectivement, en complément, et c'est bien en complément, c'est pas à la place, des compléments alimentaires que vous concevez et que vous distribuez. Juste une petite précision sur les entreprises. Il y a une étude qui a été réalisée par l'Association de toutes les sécurités sociales d'Europe qui a mis en avant que pour 1 euro investi par un chef d'entreprise, le retour est de 2,2 €, soit presque 140% de rendement. Donc, nous, ce qu'on propose aux entreprises, ce n'est pas de dépenser de l'argent, c'est de venir gratuitement chez eux leur faire une conférence pour sensibiliser. Le message est lancé. En tout cas, ce qu'on comprend, c'est l'importance de l'anticipation. L'anticipation. Maintenant, pour les conséquences du stress sur le corps, le stress a 3 conséquences majeures. Il oxyde, il inflamme et il acidifie. Donc, comme il faut prendre donc des compléments alimentaires qui vont traiter ces problèmes, donc des antioxydants, des anti-inflammatoires, les meilleurs anti-inflammatoires naturels, ce sont les oméga 3, et un produit qui va alcaliniser le terrain, c'est-à-dire désacidifier. L'inflammation, si vous avez le feu chez vous, c'est dangereux. Si vous avez de la rouille qui vient sur votre véranda ou sur vos garde-corps et tout, c'est dangereux. Et si vous avez de l'acide, vous versez de l'acide sur vos cellules ou ailleurs, ça risque de les détériorer. Donc vous voyez, ces 3 éléments, oxydation, inflammation, acidité, sont le germe de toutes les maladies dégénératives, et c'est pour ça qu'on dit que le stress est le tueur silencieux. Parce que de là, vous allez avoir qui va avoir du diabète, qui va avoir même le cancer. Le stress nous empoisonne. En tout cas, on comprend bien l'importance d'anticiper. On aura sans doute l'occasion avec vous dans une prochaine émission de parler de prévention, qui est un mot qu'on répète souvent ici. Merci beaucoup Nicolas d'être venu nous parler de ce mal du siècle, de ce tueur silencieux qu'il faut savoir prendre à bras le corps tant qu'il est encore temps. Merci. Merci Ariane et à bientôt. À bientôt et merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Je rappelle que vous pouvez retrouver cette émission sur le site du Figaro. À bientôt.